Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer une vitre arrière sur un Samsung Galaxy S9 Plus dont la référence est G965F. Pièce d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com ainsi que les outils d'aide au démontage. Voilà, donc nous allons débuter cette réparation. Dans un premier temps, on va vérifier que notre appareil est bien éteint. On va retirer carte SIM, carte SD se trouvant à l'intérieur du rack. Et on va procéder au décollage de la vitre arrière de notre appareil. Donc pour cela, on va avoir deux méthodes. On peut utiliser un i-Sésamo ou un i-Flex que vous retrouverez sur notre site internet. Le problème, c'est que vous risquez d'endommager la peinture de la vitre arrière. Le plus facile pour vous, c'est d'utiliser un morceau de radio que l'on a tout chez nous. C'est économique et assez performant pour la réalisation de cette réparation. On va utiliser également un décapeur thermique ou un sèche-cheveux à une température grand maximum de 83 degrés et chauffer en périphérie de notre appareil pour décoller et dissoudre le joint qui se trouve en dessous. Voilà, donc on va tout d'abord commencer à chauffer dans l'angle en bas à droite. On va utiliser notre morceau de radio que l'on va insérer dans l'angle, comme ceci, entre le châssis et la vitre. On va cisailler tout doucement comme ceci et passer en dessous. Voilà. Ensuite, si vous sentez une résistance, il vous faudra chauffer un peu plus longtemps. On va faire petit bout par petit bout, donc on commence par la partie basse étant collée un peu plus fort sur cette partie là. On continue à cisailler avec notre morceau de radio. Donc on peut également utiliser une carte de crédit ou une carte de fidélité comme on peut voir dans d'autres tutos. Le souci c'est que c'est un peu trop épais et vous risquez d'endommager votre appareil. Voilà, donc là on va décoller une partie. On va continuer sur la partie où on retrouve le bouton power. Donc on fait très attention à pas trop enfoncer le morceau de radio, on essaie de s'arrêter à peu près à cette partie-là, à 3-4 mm du bord pour éviter d'endommager la nappe NFC qui se trouve en dessous. Voilà, pareil en partie haute, on va chauffer. Il va falloir faire très attention à la partie droite ici, on va retrouver la nappe de notre capteur d'empreinte digitale. Donc faire très attention à ne pas la sectionner lorsqu'on va introduire la radio. Voilà, on poursuit avec notre morceau. Voilà. Et à partir de là, on fait très attention. On insère pas entièrement notre bout de radio, on reste sur le bord à peu près 3 mm, pardon.
Voilà. On va ensuite soulever très légèrement, ouvrir notre appareil en portefeuille comme ceci et accéder maintenant à la nappe de notre empreinte digitale qui se trouve au bout, voilà, que l'on déconnecte comme ceci. Et on vient ouvrir la vitre arrière en portefeuille comme ceci. Voilà, donc on a extrait notre vitre arrière. On va maintenant utiliser un tournevis cruciforme, retirer toutes les parties qui se trouvent en partie haute, centrale et partie basse. Voilà. On va maintenant retirer donc la partie haute et la partie basse. On va utiliser notre pince Bruxelles et l'insérer dans l'ergot qui se trouve sur le côté de notre appareil. Donc sur la partie basse dans un premier temps. J'insère la pince Bruxelles et je fais levier en soulevant sans aller trop profondément sur mon téléphone. Voilà, je fais un retrait de la partie basse. Je décolle très légèrement le NFC sur les côtés sans trop tirer dessus. Et je vais également, voilà, comme ceci. Et on retire la partie plastique. De suite, on va débrancher la carte mère. On va débrancher la batterie avec notre spudger comme ceci et faire levier et déconnecter. On peut maintenant remplacer notre pièce. Donc on a retiré notre vitre. Donc là, la vitre a été totalement retirée. La mienne n'est pas cassée, donc j'utilise vraiment, je vais réutiliser cette vitre là pour faire le tutoriel. Pour le moment, les pièces ne sont pas encore commercialisées. On est à 2 jours J+2 de la sortie du S9 Plus. Donc je vais réutiliser cette pièce là. Je vais vous expliquer, donc vous allez avoir deux types de vitres arrière disponibles, soit la vitre d'origine qui va ressembler exactement à ça avec la partie vitrée ici sur les caméras, ainsi que la partie du bas, il y aura écrit alors pas le modèle de votre, enfin pas le numéro de série de votre téléphone parce que ce sera pas le même la même arrière, mais par contre vous aurez quelques éléments décrits, fabrication Vietnam, avec numéro de Samsung, enfin toutes ces choses là et la norme CE qui s'affiche en bas. Si en bas il n'y a rien d'écrit, c'est que forcément votre arrière n'est pas d'origine, donc ça c'est important de le savoir. Vous allez retrouver des arrières à peut-être à 5-10 € sur le net, mais aussi des arrières à 45, 50, 60 € même sur internet. La différence c'est que il y en a une qui sera d'origine, l'autre qui sera générique. Je vous conseille de mettre de l'original. Pourquoi? Parce que la résistance n'a rien à voir. Voilà, l'original est beaucoup plus résistant à la casse. En plus de ça, vous avez la vitre ici qui est prémontée alors que vous ne l'avez pas sur l'original, donc il vous faudra récupérer toute cette partie là, décoller toute cette partie là pour remettre sur le générique, et les couleurs ne sont pas pareilles. Voilà, pareil, si votre appareil est encore sous garantie, il est préférable de mettre de l'original parce qu'avec une vitre arrière d'origine vous gardez la garantie. Voilà, c'est important de le savoir. Donc là je vous fais juste la petite démonstration, à savoir pour le moment on n'a pas de pièces, on les aura bientôt en stock, vous verrez sur notre site internet. On va utiliser notre iSesamo et on va décoller donc notre bouton digital qui se trouve ici. On va chauffer au décapeur thermique ou à sèche-cheveux à une température d'environ 82-83 degrés. Voilà, pendant à peu près 15-20 secondes. Je passe en dessous comme ceci et je fais levier avec mon iSesamo. Voilà, tout simplement, ça me permet d'extraire mon bouton.
attention à ne pas arracher la nappe, à ne pas la couper, détériorer, enfin faire très attention. Voilà, et donc là j'ai récupéré le seul composant qui ira sur mon écran, enfin sur ma vitre arrière d'origine. Maintenant, si vous prenez du générique, vous verrez, vous serez obligé de récupérer toute cette partie-là, de la décoller avec le Sésamo, découper tout autour. C'est un peu plus chiant à faire, il vous faudra bien chauffer sur l'extérieur. Et ensuite de recoller cette partie-là sur la nouvelle vitre. Voilà, franchement, je vous conseille vivement l'original. Voilà, donc là, comme je vous disais, j'ai pas de pièce de démonstration à vous montrer. Dans tous les cas, vous recevrez votre nouvelle pièce d'origine ou générique par la poste. Il vous faudra retirer l'adhésif qui sera tout autour de notre appareil. Donc premier adhésif, le deuxième adhésif qui va protéger l'objectif ici, qu'on retirera. La partie du bas ici, vous aurez aussi également un adhésif. Donc on retire tous les adhésifs qu'on peut avoir à l'arrière. Ne pas oublier celui-ci, sinon vous n'allez plus rien voir sur la caméra, ce serait dommage. Et ensuite on va seulement rajouter notre petit bouton ici. Voilà, on le remet dans l'axe, comme ceci. Une fois qu'on a enlevé tous les adhésifs, qu'on a remis notre bouton, on va repositionner et connecter notre bouton digital. Attention, faites très attention, faut pas que ça échappe des mains. Voilà, donc là il va falloir être patient parce que le bouton digital il est assez... C'est pas que c'est compliqué, c'est juste que faut être patient. Voilà, on a bien remis le bouton à l'intérieur. On vérifie bien que celui-là est bien connecté. Je vous conseille de vérifier 2-3 fois en appuyant dessus avec le spudger. On ajuste bord à bord en partie haute, bord à bord en partie basse, pardon. Et voilà, on vient appuyer avec les doigts tout autour, tout autour, tout autour. On peut également chauffer un petit peu le côté pour dissoudre la colle. Et on peut également donc parfaire le collage en mettant un élastique en bas, un élastique au milieu, un en haut et deux dans le sens de la longueur pour pouvoir justement parfaire le collage et que celui-ci soit bien plaqué contre notre châssis. Voilà. Donc opération terminée. La réparation est plutôt simple à faire. Pensez aux deux types de vitres arrière que vous pouvez retrouver original, générique, c'est important. Je vous conseille fortement l'original, meilleure qualité, meilleure couleur et permet de faire passer votre appareil sous garantie en cas de souci. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact www.atelierhightech.com. Très bientôt.